Alors que la surpêche et le braconnage ne cessent pas, la nécessité de protéger ces ressources marines se pose comme un enjeu à la fois économique et écologique. Ainsi, la mise en place d'aires marines protégées se fait. Alors, qu'est-ce qu'une aire marine protégée? Le gouvernement français l'a défini ainsi sur son site. Les aires marines protégées sont des espaces délimités en mer qui visent des objectifs de protection de la nature à long terme. Ainsi, dans cette loi de 2006 sur la création des AMP, aires marines protégées qu'on abrégera AMP ainsi, on retrouve également l'idée d'une protection d'un patrimoine naturel et culturel. Il n'y a pas seulement cette dimension économique. Mais alors, on pourra se demander quelles sont leurs importances à ces AMP et leurs limites. Donc tout d'abord, nous verrons l'importance et l'utilité de ces AMP, puis leurs limites. Enfin, nous ferons une synthèse sur aussi l'utilisation de la coopération internationale pour surmonter ces limites. Alors tout d'abord, les AMP ont été créés pour réduire les impacts des pressions anthropiques. Pressions anthropiques qui sont des facteurs de stress d'origine humaine, qui peuvent provoquer perturbations, dommages ou pertes d'une ou plusieurs composantes de l'écosystème de manière temporelle ou permanente. Ainsi, une action anthropique peut engendrer différentes pressions qui vont impacter plusieurs composantes. Mais également pour réduire les impacts causés par le changement climatique. Or, les économies nationales et les populations dépendent des richesses de ces aires marines, océans, espaces maritimes, représentent des enjeux de puissance économique. Par exemple, pour la Norvège, les activités maritimes représentent près de 40% de la création de la valeur totale réalisée par la Norvège et 70% de ses exportations. Ainsi, pour une économie durable et pour pouvoir exploiter sur le long terme, des réglementations se sont mises en place à travers ces AMP et on a cette idée de protéger pour pouvoir exploiter durablement. Ainsi, on se retrouve au cœur du conservationnisme. Différentes formes et types de ces AMP sont définis, en tout cas en France, par cette loi donc numéro 2006-436 du 14 avril 2006, qui est relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. Ainsi, on a par exemple des concessions qui, elles, concernent l'exploitation économique d'une zone, donc avec une très faible protection, alors que les parcs nationaux, eux, concernent la protection d'écosystèmes qualifiés de remarquables, avec un degré de protection très élevé. Tandis que les parcs naturels marins, eux, ont pour objectif principal une gestion durable de la mer avec un niveau de protection intermédiaire. Et les cantonnements de pêche, par exemple, eux, ont pour objectif principal de reconstituer les stocks de poissons. Donc, le niveau de protection est vraiment ciblé sur la pêche. On peut voir donc que beaucoup de ces zones sont protégées tout en poursuivant l'activité économique qui est souvent multi-usage. Ainsi, différentes activités peuvent avoir lieu, se dérouler dans ces aires marines protégées, comme le tourisme, la protection, etc. Ces espaces sont sous juridiction des États, servent aussi à l'affirmation de la souveraineté maritime. Toutefois, on peut voir qu'ils présentent quelques limites. Par exemple, beaucoup d'aires marines protégées semblent être dans des territoires reculés, des zones reculées et proches des territoires d'outre-mer selon le CNRS. De même, on peut voir que chaque État a ses AMP, ou en tout cas beaucoup d'États, mais que la définition d'AMP n'est pas soumise à une législation internationale en tant que telle, et donc certaines en fait ne sont pas véritablement protégées. En effet, plus d'un tiers des AMP autorisent la pêche commerciale qui est l'une des principales causes de destruction
des écosystèmes marins. De même, selon des degrés de protection, les activités industrielles, les forages peuvent avoir lieu. En Europe, par exemple, environ 80% des aires marines protégées n'interdisent pas certaines activités industrielles. Les scientifiques recommandent ainsi l'interdiction de toute activité d'extraction et de créer des zones strictement protégées. Enfin, pour la synthèse, nous pouvons voir aussi nous pouvons voir la mise en place d'une coopération internationale par l'utilisation d'outils juridiques pour surmonter ces difficultés. En effet, par exemple, pour être efficace, selon l'ONU, il y a la nécessité de 30% d'AMP dans le monde. Mais le monde scientifique propose de prendre en compte seulement les AMP dont la protection est assurée et non pas celles qui ont un niveau de protection très faible ou en tout cas qu'ils jugent totalement inutile. Adopté le 19 juin 2023 par les 193 membres de l'ONU, le traité sur la haute mer porte en particulier sur la protection du milieu marin au-delà des frontières. Ainsi, la France l'a ratifié par exemple et cet traité a pour objectif notamment la définition d'un cadre réglementaire. Par exemple, la reconnaissance d'un patrimoine commun de l'humanité et l'internationalisation des décisions sur les études d'impact environnemental. Ainsi, même si les espaces marins représentent des territoires de conquête et d'affirmation de sa puissance, cette optique de protection qui à la fois permet de révéler et d'affirmer la puissance des États sur le long terme en leur garantissant de nombreuses ressources, se fait sur la base d'une coopération internationale et un multilatéralisme important avec par exemple la ratification de traités comme nous l'avons vu.